Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. On entend souvent dire que le coût de la vie a augmenté en France, en Europe, dans le monde. Alors pour vous donner une idée, on va demander aux Parisiens ce qu'on peut acheter avec 10 € de nos jours. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 10 € aujourd'hui ? Plus grand-chose, hein. 10 €, ça dépend. Vous avez besoin de quoi dans l'alimentation, des choses. Bon, c'est pas la peine de compter pour acheter de la viande, ou alors 2 tranches de jambon. Chez le boucher. Chez le boucher. Mais non, j'exagère un peu. Peut-être avec 3 tranches, on y arrive à 10 €. 3 tranches de jambon chez le boucher. Chez le boucher. Ouais. 10 €. Maintenant, qu'est-ce que vous avez ? Vous n'avez pas grand-chose, parce que moi, quand je pars faire les courses, avec 50 €, c'est vite fait, hein. Qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui avec 10 €? Pas grand-chose a priori. Pas grand-chose. Dans certains cinémas, une place. C'est vrai que la place de cinéma, elle a vraiment beaucoup augmenté. Elle a augmenté, oui. Elle existe aussi à 18 €. Ouais. Mais je crois qu'il y en a un à côté de l'entrepôt qui est toujours à moins 10 €. C'est un petit cinéma d'arrêt d'essai. Voilà, recommandé. Un bon repas chinois, par exemple, juste là. Au traiteur chinois ? Ouais, au traiteur chinois, c'est ça. On peut plus acheter des cigarettes, non, c'est... Ça coûte combien le paquet de cigarettes ? Ça coûte, je crois, plus que 10 €, genre 12 €. Ouais, c'est horrible. On peut acheter une pinte de blonde. Une pinte de blonde ? Ouais. Ah oui, 10 € la pinte ? Ouais, à Paris, oui. Hors happy Dans les hour. centres, ouais, au pire. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Moi, je pense qu'à boire et manger, tu vois. Des livres, en fait. Ouais, bien, 10 €, c'est bien pour acheter des livres. Voilà. Donc boire, manger et lire un livre. Ouais. Moi, je dirais ça. Qu'est-ce qu'on peut obtenir pour 10 € dans un supermarché classique ? Okay. On va dire un paquet de riz de 1 kg, un paquet de pâtes de 1 kg, des lentilles de 1 kg. On fait le pratique, c'est parti. Avec les œufs, ça part très vite en cacahuète, malheureusement, donc on ne va pas faire les œufs. On va dire du lait, une bouteille de lait, allez. Et pour finir, on va dire quand même un petit pack de 6 œufs, et puis voilà, okay. On va plus tout. Et c'est parti, mais bon. On pourrait acheter 10 baguettes. Je suppose qu'on pourrait acheter plusieurs lots de nourriture, je dirais. Ça pourrait être plusieurs paquets de chips, plusieurs fruits, plusieurs bouteilles d'eau. Donc dans l'alimentaire, je pense qu'on peut acheter plusieurs produits. En termes de Chez le boucher, par exemple. Chez le boucher, ça dépend de la viande qu'on prend. Je pense qu'on peut acheter pas mal de viande rouge. Peut-être... c'est combien 1 kg 30 €, donc on va dire 200-300 grammes à peu près de viande rouge. Au niveau du poulet, ça devrait être dans les 700 grammes, quelque chose comme ça. Au niveau des vêtements, je suppose peut-être des chaussettes, si on a de la chance. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des vêtements, avec 10 €... On va pas très loin. Ouais, un t-shirt. Ouais, je crois qu'à Monoprix, vendre des t-shirts à 10 €, c'est possible. Peut-être des chaussettes. 9,90 €, ouais. Des chaussettes peut-être. Ouais. Mais oui, de tête, je vous dirais ça. Et en termes de vêtements, avec 10 €, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Je pense pas vêtements, accessoires de ouf, genre boucles d'oreilles et tout, mais vêtements, non, pas vêtements, 10 €. J'aimerais, hein. Ou dans des fripes, mais vraiment des vraies fripes. C'est quoi une fripe ? Pour moi, c'est plus des concepts comme Emmaüs ou des choses comme ça où vraiment on respecte les prix. Parce que les friperies à Paris, moi je suis pas parisienne, mais les friperies à Paris, le concept c'est genre 40 € les vêtements. Ce qui est pour moi pas le concept d'une fripe. Mais une vraie friperie, 10 €, on peut acheter des pantalons ou des hauts ou des trucs comme ça, pas mal. Et vous venez d'où ? De Bourgogne. Yeah. Et ça a beaucoup augmenté ces derniers temps, le coût de la vie, les prix ? Oui. Là, depuis quelque temps, oui. Il faut reconnaître que je comprends que certaines personnes aient du mal à vivre, hein, parce qu'avec avec des petites retraites, et les gens qui sont tout seuls, des gens qui ont en plus un loyer, moi, franchement, je pense qu'il y en a qui ont beaucoup de difficultés. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que vous achetiez avant que maintenant vous n'achetez plus ? Bon, je suis peut-être un peu privilégiée. Moi, j'ai un mari qui a une bonne retraite, moi aussi.
Mais je fais quand même attention, parce que je vois l'argent qu'on mettait de côté il y a quelques années, maintenant, non, on ne fait plus. Alors on nous dit que ce sont les retraités qui sont favorisés, mais bon, c'est vrai, peut-être, on a eu la vie un peu plus facile, mais je fais quand même attention. Et vous trouvez qu'il y a une grosse différence entre Paris et la Bourgogne dans les prix, même de la nourriture ? Dans la nourriture, moi d'où je viens, non, parce que Beaune, je viens de Beaune, c'est une ville un mini Paris, donc c'est à peu près les mêmes prix. Mais quand je me balade autour de Beaune, donc Dijon, des villes comme ça, on voit vraiment la différence. Même niveau resto, vêtements et vraiment nourriture, vraiment oui. Même sur le marché et tout, c'est tellement moins cher en Bourgogne qu'à Paris. Et des trucs beaucoup plus qualitatifs niveau fruits et légumes, meilleurs qu'à Paris, quoi. Ça a beaucoup augmenté ces derniers temps ? Surtout sur les œufs, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être la guerre, je sais pas pour le coup. Mais après, heureusement que les denrées primaires, ça reste quand même abordable. Mais si on veut se faire un petit plaisir et tout, là on commence à se dire oui, peut-être pas tout de suite, ou peut-être après, ou qu'on sera payé ou quoi que ce soit. Alors pour être très honnête, je viens de commencer à vivre tout seul, donc... Donc c'est la base en fait, pour vous c'est la norme quoi. Oui, à l'époque, je n'avais pas vraiment conscience de tout ce qui était inflation, montée des prix, etc. et l'impact que ça pouvait avoir. Donc, je pense que je m'en rendrai compte dans les années à venir. Quoique, au niveau du kebab, j'en suis rendu compte. Parce que alors, il coûtait combien avant ? Quand j'étais en 5e, donc en 2020-2019, ça valait 6 €. Maintenant, ça coûte dans les 8,50 dans le même restaurant. Ah ouais. Donc, plus 30% quoi. Oui, ça m'a fait... j'étais très triste. Ça a pas mal augmenté, oui. Ça a pas mal augmenté. Mais bon, il y a des endroits où c'est encore accessible. Où ça ? Par exemple, la Louve, qui est une coopérative. Ici, dans le quartier ? Alors, non, il n'y en a pas dans le quartier. Il y en a un dans le 14e, ceci dit, à Alésia. Je crois pas qu'il s'appelle la Louve. Mais donc, le principe, c'est qu'on adhère, on devient un coopérateur. On doit travailler 2-3 heures par mois. Et en échange de ça, on a des marges fixes sur tous les produits. Et donc, ils sont peu chers. Et souvent bio et de la région. Voilà. Par conséquent, est-ce qu'il y a des choses qu'avant vous achetiez qu'aujourd'hui vous achetez pas ? Oui, moins de produits bio qui restent quand même plus chers. Et puis on achète moins souvent des morceaux de grande qualité comme du poisson ou de la viande. Chez le poissonnier ou chez le boucher ? C'est ça. Je crois que plutôt que renoncer totalement, je vais acheter moins produits de beauté, par exemple. Avant, j'y pensais même pas d'acheter des shampoings, des choses pour les cheveux et tout ça. Je prenais le mieux. Et là, j'y pense vraiment et j'ai arrêté complètement d'acheter aussi des crèmes, des trucs comme ça. Je prends que des trucs hyper basiques. Avant, c'était un peu fan aussi, la skincare et tout ça. Là, j'ai complètement arrêté parce que c'est devenu trop cher. Ça, c'est la première chose à laquelle je pense. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, likez-le et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos futurs épisodes. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire et en français tout ce que vous pouvez acheter avec 10 € dans votre pays. À la semaine prochaine!